Eh bien, salut la famille, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, on va parler aujourd'hui en détail du RC4WD TF2 314 mm avec la carrosserie licence de Toyota 4Runner de 1987. Donc, c'est parti. Donc, la famille, on commence avec la peinture. Une peinture type Toyota Light Blue. Donc, elle était disponible au catalogue en 1987 lors de la sortie du pick-up. À l'avant, on a mis le pare-choc en métal RC4WD avec son support de treuil. Le petit logo Toyota en métal aussi à l'avant, où on va bien reconnaître tout de suite que c'est un Toyota. On a mis les portières de chez CC Chan aussi en métal. Voilà, très bien défini, comme l'échelle 1.1. Donc, il y a des petits aimants là derrière qui vont venir s'aimanter au niveau du siège. Et voilà. Les bedlocks, c'est des bedlocks 1.9 avec des pneus scale en 100 mm. Les pitbull, les rock beast. Donc très très bonne qualité de pneus pour la roche. Voilà, c'est des dual stage. Donc il y a deux mousses à l'intérieur pour un mémoire de forme. Plus vous roulez, plus ils vont avoir du grip. Ils sont extrêmement collants aussi, ce qui vont lui donner une bonne agrippe sur la roche. Maintenant, on va attaquer la partie électronique. Donc, il possède un cerveau 25 kg, waterproof. C'est largement convenable pour ce type de machine. Il pèse son poids parce qu'il est tout en métal. Les ponts, la boîte, il a pas mal de pièces, le transfert case. À part les cardans qui sont en plastique, mais probablement tout le reste est en métal. Je tiens à dire que mes jantes ne sont pas lestées aussi. Donc pas besoin là-dessus sur ces machines-là. Qu'est-ce que je peux dire qu'il est aussi équipé d'un combo brushless, voilà, pour gagner en couple aussi, en autonomie de batterie. Il va fonctionner avec des batteries LiPo comme ceci, des 3S, des 100C. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Très très bonne autonomie, à peu près 2 heures, 2 heures et demie, selon les modules. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le 1200 kV avec le pignon de 14, et ben ça lui donne un bon ratio. Franchement, c'est nickel. Avec la boîte de vitesse de rapport, bah, quand on est en deuxième, on n'est pas pénalisé par la vitesse. Au contraire, c'est bien, c'est propre. Et en première, on a bien du couple. Donc c'est ce qu'il faut pour un petit pick-up off-road. Donc avec ces machines-là, on va pas faire du franchissement extrême, mais ça franchit quand même. Donc c'est des très très bonnes machines répliques euh, que je conseille. Voilà, pour le niveau de détail, euh, les matériaux, voilà, c'est de très bonnes manufactures à conseiller. Donc voilà la famille. Donc au niveau de l'électronique, pourquoi j'ai choisi un combo B-Wing Axe-Run 1200 kV? Tout simplement pour avoir du couple à gogo. Voilà, c'est un trompe-l'œil. Là, franchement, on croit que ça grimpe rien. C'est une petite réplique, mais franchement, il est hardcore le truc. Tout l'électronique déjà, il est basé sur l'avant. Voilà, le SC avec le cerveau. Donc ça va lui mettre un peu plus de poids. La batterie, elle est basée au middle avec des petites batteries shorty comme je vous ai montré tout à l'heure. La particularité de l'Axe Run, c'est que si tu veux rajouter du turbo ou gérer ton drag brake ou faire d'autres réglages, bah tu le fais avec ton téléphone. Donc c'est bien mieux que d'enlever la carrosserie à chaque fois pour brancher la carte de programmation ou de le régler avec ton ordi. Enfin voilà, la misère. Tu vois, on est en 2021, c'est fini. Enfin ça, c'est du matériel quand même désigné aux professionnels quand même, tu vois, ceux qui font un peu de compétition, les vrais lascars, pas les mecs de loisirs. Si tu veux rouler en loisir, prends un Fusion, voilà, un 1080, c'est très bien, en charbon aussi, hein. Je suis pas en train de cracher là-dessus, hein, pas du tout. Donc déjà pour tirer le truck, voilà, le brushless, ça sera mieux. Si tu te trimbales dans l'eau, la boue aussi, ça va mieux encaisser que le charbon, tout simplement. En termes d'autonomie et de performance, ça consomme moins, il n'y a rien à dire, ça chauffe pas.
Donc voilà la petite parenthèse au niveau de l'électronique. Pour aller avec à l'intérieur, on a mis Marty McFly des années 1985. Voilà, comme ceci. Donc ces figurines, c'est des figurines NECA qui font 16 cm, qui sont articulées. Donc c'est parfait pour le scale, pour les carrosseries RC4WD par exemple. Si tu as un petit intérieur, c'est bien, tu pourras plier les jambes, les genoux, les pieds, enfin voilà. Il y a des accessoires aussi livrés avec, c'est top. On a changé aussi les supports d'amortisseurs. Donc à l'origine, ils sont comme ça. Là, on a pris des Sechan. Donc ça veut dire qu'ils vont monter bien plus haut. On va gagner pratiquement 1,5 mm, 1,6, 1,8 je crois. Donc voilà, ça fait qu'on peut passer sur des amortisseurs en 80 mm au lieu de l'origine, ce sont des 70. Alors, c'est des comme ça à l'origine, 70 mm. On a enlevé aussi une lame de chaque côté des essieux. Pourquoi? Pour gagner en flex. Voilà, il réagit parfaitement. Voilà, à la bosse et à l'obstacle. On va parler un petit peu de la benne, donc je le retourne, la famille. Voilà. Donc la benne a été découpée à l'arrière. Donc normalement, elle est un peu plus longue. Si je me trompe pas, voilà. Donc on a enlevé 2 cm de benne arrière. Pourquoi? Pour gagner au niveau d'inclinaison. Comme ça, il ne viendra pas racler la benne au sol. Ça va être d'abord le pare-choc qui viendra taper. Ça va être nickel. Les Américains sont friands de raboter la benne aussi pour le scale. Ça donne un petit look un peu plus badass, un peu custom. Donc voilà. Et puis voilà la famille. Voilà. Donc franchement, c'est un bon look, un bon scale. Si vous avez jamais fait du scale, si vous en avez jamais vu, il y a plusieurs marques qui font ça. C'est RC4WD, il y a Boom Racing, il y a GCM Racing, il y a qui c'est qu'il y a d'autres? RC Model X. Enfin, ils sont quand même pas mal déjà à être dans le game du scale. La prochaine fois, on parlera des châssis trail, comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Eh bien la famille, je voulais finir avec des remerciements, voilà, particulièrement à quelqu'un qui mange pour son petit déjeuner des crawlers, pour son repas de midi des Coralie et pour son repas du soir un X-Max. C'est la chaîne Romano Test. Donc merci à toi Rome et à toute ton équipe du soutien pour ma petite chaîne. Voilà, il fallait le dire, c'est génial ce que tu fais. Merci aussi à toi abonné qui s'abonne chaque jour et qui commente et qui like. Voilà, gros big up à vous. Gros big up aux mecs qui font des super beaux scales aussi. Voilà, merci. Et puis, on se dit à très bientôt, la famille, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. C'était la chaîne RC Crawler Family, la chaîne du partage et du plaisir.